Hello les amis, on va donc partir du principe que vous savez ouvrir une position, vous avez une stratégie, en tout cas vous avez une stratégie parmi les centaines de stratégies qui existent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes trader rentable? Non. Pourquoi? Parce que là vous êtes un joueur de casino tant que vous n'avez pas passé cette étape qui est donc le money management. Le money management ou la gestion du risque, c'est primordial. Pas de gestion de risque, c'est KO. La gestion de risque, elle est indispensable parce qu'en fait, elle fera partie de la structure de votre psychologie avec entre autres votre plan de trading. On veut donc un plan de trading avec un journal trading, on veut une psychologie calée. Et comment caler sa psychologie? C'est assembler un petit peu l'ensemble de ce puzzle en ajoutant bien sûr le money management, donc la gestion de risque. Lorsque vous misez, lorsque vous prenez position, que vous placez de l'argent, vous devez d'ores et déjà en accepter la perte. Si vous ne l'acceptez pas, en fait, c'est que vous misez trop gros. Ou alors vous êtes sur un trop gros capital de départ. Et en fait, ça influence votre psychologie. Vous n'êtes pas prêt à encaisser des sommes aussi grosses, que ça soit en profit ou que ça soit en perte. Ça va créer de l'euphorie, ça va créer de la peur, etc. Donc finalement, votre mise, elle doit respecter un pourcentage, c'est ce que je conseille, en tout cas un pourcentage de risque fixe ou évolutif, mais encadré par des règles strictes. Il faut tout le temps mettre en place aussi un TP, donc une zone de take profit, sur lequel on s'engage à sortir du marché, et bien évidemment un SL, donc un stop loss, sur lequel on s'engage également à sortir du marché si on atteint notre seuil de perte. On place toujours le SL en premier. Okay, on veut d'abord sécuriser nos gains, et donc on va placer le SL, et ensuite on placera du coup le TP, avec tout le temps un RR positif. C'est-à-dire que je veux que mon TP soit supérieur à 1 pour 1. Je veux pas avoir un TP, un SL avec un SL qui fait 2 fois la taille de mon take profit. Je peux pas, par exemple, placer un trade où je me dis, si je gagne 100 euros. Par contre, si je perds, je perds 200 euros. C'est pas logique. Donc le respect du plan, il est primordial. Le plan, il permet d'écrire votre stratégie et votre money management. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter tout ce qui est clôture manuelle. Vous ne fermez pas vos trades. À partir du moment où vous placez un trade, c'est soit TP, soit SL, soit break-even. Évitez de placer également votre SL pour doper le RR, c'est-à-dire réduire finalement la taille de SL pour faire exploser votre RR et du coup faire SL. Ne modifiez pas non plus vos TP en cours de route. Okay, vous voyez que ça monte à mort. En fait, ce que vous allez faire, c'est laisser faire TP. En fait, tout simplement, vous n'allez pas augmenter votre TP. Okay, ça, c'est un petit peu du FOMO. Et bien évidemment, quand vous êtes en position, ne passez pas votre temps sur les graphes parce que chaque bougie va vous influencer psychologiquement. Vous allez vous dire, là, c'est pas possible, je vais augmenter mon TP. Ah non, là, je vais mettre à break-even. Là, je vais clôturer, etc. J'ai assez de profit, j'ai peur de perdre, etc. Non. Vous entrez en trade, vous mettez votre TP, votre SL, votre break-even et vous allez marcher. Voilà. Vous sortez. Pour la gestion de risque, je vais vous montrer du coup un petit site internet qui s'appelle winrate.io. Donc, ok, vous tapez sur la barre d'adresse winrate.io et là, vous allez pouvoir saisir du coup de la data pour votre compte. Par exemple, si vous avez un compte à 10 000 euros, que votre take profit c'est toujours 2% et votre stop loss par exemple 1%. C'est-à-dire qu'à chaque fois je suis sur un RR de 1 pour 2. Je mise 1 pour gagner 2. Donc là je mise 100 euros en l'occurrence pour gagner 200 euros. Et que ma stratégie me permet un win rate de 60%. Ça veut donc dire que si je fais courir la stratégie sur 100 trades, je vais générer, c'est quand même pas mal, 10 000 euros à peu près de profit. Okay, donc là, vous avez le rappel, 60% de win rate, 100 trades. Sur les 100 trades, 60 trades gagnants, 40 trades perdants. On gagne 17 623 euros, on perd 6 194 euros. Les taxes, bon ça peu importe. Et ça vous fait un profit de environ 10 000 euros. Donc cette stratégie-là est rentable. 1 pour 2, 60%. C'est parfait. Mais vous pouvez aussi, par exemple, avoir du
1 pour 5, 1 pour 10, même si je le conseille pas, moi je conseille du 1 pour 2, 1 pour 3 maximum, vous pouvez prendre aussi du 1 pour 1, mais par exemple si j'ai un take profit à 5% et un stop loss à 1%, ça veut dire que potentiellement j'ai peut-être moins de win rate aussi, okay, puisque peut-être que je réduis mon SL, peut-être que je vais chercher des TP beaucoup plus loin et que du coup ça ne vient pas toucher le profit et ça repart sur le BE ou sur le SL, etc. Et donc mon win rate va commencer à baisser. Et donc par exemple je serai à 40%. Okay, ça c'est vous qui allez l'estimer en journalant vos positions. Okay, là j'invente, mais c'est votre journal qui va vous donner ce que j'écris là. Et donc là si je run la stratégie, okay, je suis encore très rentable. Plus 24 500 euros. Par contre demain, ben, effectivement je suis trop gourmand. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je commence à être moins rentable parce que j'ai 30% de win rate. Je suis moins rentable que celui qui prend du 1 pour 2. Vous comprenez la logique? Il y a un juste équilibre à avoir. Et si par exemple je perds quasiment tous mes trades et que j'ai 20% de trades gagnants, voilà, ça sert à rien. 100 trades, 400 euros, 400 dollars de profit, c'est absolument pas rentable en termes de temps investi, d'énergie dépensée, etc. Ok? Là, on n'est plus rentable. Et si j'ai que 10% de win rate, ben, je suis en négatif et je perds beaucoup d'argent. Ok? Donc, c'est jamais très réaliste en fait de mettre des take profits aussi élevés. Soyez classique, soyez banal. 2% de take profit, 1% de stop loss, un win rate. Regardez, si je mets 40%, je suis déjà rentable. Si je mets 50%, je suis pas mal rentable. Et imaginez si en plus vous faites le tri sur vos setups, vous sélectionnez uniquement les A+ setup. Et imaginez vous faites allez 70%, ce qui est énorme en termes de rentabilité parce que vous faites tellement le tri sur vos setups qu'en fait vous avez un win rate qui vient monter progressivement. Et cette fois-ci, vous êtes à 17 000 euros de profit. Mais là, je suis en train de vous parler d'un compte à 10 000 euros. Imaginez vous êtes sur une propre firme où vous avez acheté un compte à 200 000 euros. Vous avez fait 102 000 euros. 100 trades, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être sur une année, par exemple. Ben, avec un tri sur vos trades, avec un take profit de 1 pour 2, sur 100 trades sur l'année, sur votre compte à 200 000 euros, vous avez fait 102 000 euros de profit. Ok? Ça demande vraiment du travail d'arriver à ce niveau de réussite, mais 102 000 euros, ben, preuve en est, ça peut se faire. Le simulateur nous le dit, si on respecte les règles, si on respecte notre plan, notre journal, notre psychologie, notre money management, c'est quelque chose qu'on peut effectivement faire. Et pour finir, voilà pourquoi il est important toujours d'avoir un pourcentage de risque misé assez faible, parce que plus le pourcentage est faible, plus vous allez pouvoir enchaîner des trades consécutifs perdants, du coup sans liquider votre compte. Et donc quand on regarde, 1% ou 2% de risque nous permet quand même d'avoir un niveau de money management assez correct, même si moi je vous conseille vraiment 1%. 1%, ça nous donnerait 100 trades consécutifs perdants avant de liquider totalement un compte. Okay. Un compte à 10 000 euros, il vous faudrait 100 trades pour liquider le compte. Okay. Sachant que vous maintenez toujours les 1%. Et forcément, si vous augmentez le risque, 3%, 4%, 5% et plus, donc là vous êtes, comme je l'ai mis suicidaire, ben 20 trades pour liquider son compte. Et 20 trades, ça va très très vite. Okay. Donc là, il n'y a pas à chercher 3%, 4%, 5% et plus, c'est mort. 2%, je vous le déconseille. À la limite, vous passez, quand vous avez un compte en positif, à 1, 1,25, 1,50, 1,50 maximum en pourcentage, mais jamais au-delà. Je vous le dis, niveau psychologie, ça va vous affecter. Vous allez vouloir vous venger, vous allez miser double, etc. Et donc, si en fait vous êtes en train déjà de miser 5% et plus et que vous faites drawdown le compte, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous êtes déjà suicidaire, vous allez passer à 10%. Ok? Donc, jamais. Vous restez du coup sur un pourcentage de risque assez faible. Je conseille même le 0,5 à partir du moment où votre compte est en drawdown, par exemple à moins 2%. Ok, vous pouvez faire moins 2% sur propre firme ou à moins 20% par exemple sur compte propre.
vous pouvez du coup miser 0,5% et ça va vous soulager psychologiquement et vous allez pouvoir vous réaligner avec vous-même et rattraper petit à petit votre perte.